Solancy a 34 ans, c'est une association, d'utilité publique. On accompagne à peu près 270 personnes, enfin familles, au niveau national. On fait un accompagnement dit global, c'est-à-dire qu'on a un aspect, social, psychologique, éducatif et sanitaire. La spécificité dans le monde du VIH, c'est surtout qu'on a une crèche et qu'on axe nos actions, autour de la parentalité, ce qui est assez important, pour les familles et surtout quand elles vivent en grande précarité. Donc, toutes nos actions sont sur une démarche de l'aller vers, une démarche aussi qui allie l'individuel et le collectif et en même temps, l'idée, c'est de faire de la prévention, en santé. Alors pour les familles qu'on accompagne, mais aussi, dans le cadre du grand public, puisque notre combat est aussi de lutter contre la sérophobie et donc on travaille auprès des plus jeunes pour, parler du VIH, montrer comment il faut se préserver et aussi lutter contre la sérophobie. Nous voulions montrer que même 40 ans après le début de l'épidémie, le VIH reste un virus très stigmatisant et ça reste difficile pour des personnes d'en parler autour d'elles, pour montrer leur séropositivité, pour parler même à leurs proches ou à des personnes qu'elles connaissent pas. On voulait raconter un peu le parcours de ces 10 femmes qui se sont engagées sur plusieurs mois sur ce projet. C'est pour qu'elles racontent leur parcours de vie à travers des photos. Le projet se compose d'un triptyque par personne, de 3 photos, un lieu qui est important dans le parcours de vie de la personne, un portrait qui reste anonyme et un objet qui symbolise pour la personne leur maternité et leur vécu en tant que mère vivant avec le VIH. Les femmes ont choisi entre elles le titre du projet, c'est « J'aimerais pouvoir te dire ». Ça invoque le fait qu'on aimerait dire aux proches, mais ça reste très difficile. Bon, il y a ce secret qui pèse, qui est très lourd. Pour pouvoir m'ouvrir aux autres. Parce que je suis quelqu'un de très réservé et le fait d'avoir appris ma pathologie m'a complètement refermée et aller vers les autres ou discuter avec les autres, je le faisais pratiquement plus. On est normal, on est comme toutes les mamans, on est comme toutes les femmes, on travaille, on s'occupe de nos enfants, on a les mêmes problèmes quotidiens, sauf que ce virus, en fait, est tellement stigmatisé qu'on a peur même d'en parler avec qui que ce soit, de peur d'être stigmatisé, jugé. Pour moi, je voulais prendre mon vécu pour que ce soit un exemple pour certaines mamans de ne pas se casser la tête. Pour dire, je viens d'apprendre que je suis séropositive. Donc, peut-être lorsqu'elles vont écouter mon vécu, ça va les donner une orientation, une manière d'emprunter un chemin pour pouvoir mieux vivre. On a eu des retours du public qui disaient que c'est très émouvant et qu'elles ont appris des choses, surtout autour de la maternité, être mère vivant avec le VIH. Et nous avons également pu exposer à l'Hôtel de Ville de Paris autour du 1er décembre, la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et ça, c'était vraiment dans un cadre magnifique. C'était un moment très spécial pour les familles également. On a vu une estime de soi améliorée des femmes, les femmes qui assument un peu plus le fait de vivre avec le virus, qui ont eux peut-être envie d'en parler à leur famille suite à ce projet. Et le fait de pouvoir en parler par ces photos déjà, ça a été pas mal, vu les réactions. Et de le crier maintenant, parce que j'en parle physiquement aussi, je pense que ça va me libérer, comment je ne sais pas encore. Et d'essayer de militer encore plus pour dire que c'est qu'un virus et qu'on est la preuve vivante qu'on peut tout faire. Je m'ouvre beaucoup plus aux autres. Le fait d'avoir vu en fait les personnes regarder nos photos
le ressenti, les émotions qu'elles ont pu ressentir en nous voyant, en sachant même pas que c'est nous qui avons posé, d'être venues vers nous et de nous poser toutes les questions, de savoir comment nous-mêmes on ressentait cette exposition, parce que je pense que ça les a touchées autant que nous. Mais en tout cas, personnellement, moi, ça m'a fait du bien. Ouais. Aujourd'hui, je m'ouvre un petit peu plus et j'essaye de partager un petit peu mon expérience avec d'autres mamans. Lorsque je me suis vue en photo, franchement, j'étais contente parce que c'était la toute première fois de me voir belle. Directement, j'ai pensé, j'ai dit, bah, derrière l'image que j'ai en tête, il y a une belle personne derrière cette image. Et dit, bah, donc je peux sortir de l'ombre pour aller à la lumière. Je suis une femme, je suis une mère et je suis séropositive. Et bah, je vis comme toi, je vis comme tout le monde et je suis heureuse comme tout le monde. Ouais. Donc pour moi, la vie est belle, même étant séropositif. Le fait d'avoir présenté ce projet a permis voilà, de créer toutes les conditions pour impulser ce projet. Et c'est aussi un lien de confiance, avant tout. Alors effectivement, il y a cet aspect financier qui a fait que tout a été mis en ordre après et que d'autres partenaires nous ont suivis. Et je crois que le fait d'avoir la confiance d'un labo a un peu obligé les autres aussi, et partenaires publics, à adhérer à ce projet-là. Et je pense que c'est un vrai partenariat. Enfin, c'est pas juste une affaire de finances.